Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue Marie, vous nous appelez d'où? Merci. J'appelle de la Gironde. Très bien, vous étiez passée dans l'émission l'été dernier, c'est ça? Oui, c'est ça. Rappelez-nous pourquoi. En fait, pour le même homme, voilà, puisque l'année dernière, c'est un homme que j'avais rencontré en début d'année 2020. Voilà, avec qui j'avais entretenu une relation et il m'avait rapidement quitté en fait une première fois parce qu'il s'était jeté dans cette relation avec moi et son ex pour vous dresser le tableau, ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble mais c'est une personne très instable qui ne fait que le quitter. D'accord. Et qui fait des allers-retours. Et il m'avait donc requitté l'année dernière à la même époque, exactement à la même époque, pas pour la retrouver, mais en me disant qu'effectivement il n'arrivait pas à s'ancrer avec moi dans la relation, à être amoureux. Et quand il est revenu en août, et du coup voilà, Alexandre avait vu que cet homme allait effectivement revenir, que ça serait à moi de faire un choix de l'accueillir ou pas, ce que j'ai fait. Hein. D'accord. Et là, on avait repris notre relation, ça allait faire 1 an. Pas facile, mais parce que j'avais plein de signaux qui faisaient que cette femme, elle était toujours présente en lui, avec encore des souvenirs dans sa maison cachés, etc. Et en fait, en mars, cette femme a réapparu par surprise en ma présence. Il a décidé de rester avec moi quand même, de ne pas la revoir, de lutter, c'est ce qu'il dit. Et en fait, ce week-end, il m'a quitté en me disant qu'il avait recroisé récemment et que là, c'était juste pas surmontable et qu'il repartait vers elle et que c'était une réelle addiction, hein, et qu'il n'était pas amoureux de moi, mais d'elle. Et tout en sachant qu'il allait dans un mur puisque c'est une personne qui a une bipolarité, cette femme, hein, voilà. D'accord. Et moi, en fait, je veux savoir. Je n'accepte pas du tout cette fin parce que pour moi, c'est pas possible, c'est pas fini. Donc, je suis dans un déni total. Voilà, et je voudrais savoir en fait s'il va revenir vers moi et s'il sera dans une démarche sincère. Voilà, parce que ça peut pas durer comme ça, quoi. D'accord. Voilà. Vous nous disiez qu'il y a des souvenirs de son ex qui sont cachés dans sa maison. Oui, tout à fait, parce que je suis tombée en cherchant quelque chose, en son absence, je suis tombée sur un tas de photos. D'accord. Et d'elle, de lui, voilà. Et puis dans un de ses meubles de chambre, il avait également une photo d'eux, qui était toujours là dans une petite boîte. Et récemment, très récemment, en fait, dans une deuxième salle de bain, j'avais rien à y faire, mais bon, la coïncidence a voulu que j'y sois. Je vous parle de ça il y a à peu près 1 mois. Il y avait des affaires à elle rassemblées dans une poche. Et voilà, et c'était soit il allait les lui rendre, je n'en ai pas la signification, mais... Vous lui en avez pas parlé? Si, quand il m'a quitté, oui. Et qu'est-ce qu'il vous a donné comme explication? Je lui ai dit que... Alors, les photos, non, j'en ai pas parlé. La poche, oui. Je lui ai dit que j'avais découvert cette poche et il en a rien dit, en fait. D'accord. Il en a rien dit. Vous dites que son ex est réapparu par surprise en votre présence. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé qu'on était... alors, il a... Bon, tant pis, on va me dire s'il m'entend. Il a un mobil-home, hein, voilà. Et en fait, on était à son mobil-home sur un week-end. Et un samedi soir, on était tous les deux et elle est arrivée. Comme ça, très sûre d'elle. Et j'ai compris que c'était elle, en fait. J'avais pas vu de photo, hein, j'ai compris. D'accord. Et lui, il est sorti très choqué et surpris, franchement, moi de même. Et c'est moi qui, avec beaucoup d'aplomb, j'ai demandé à cette personne qu'est-ce qu'elle faisait, qu'est-ce qu'elle voulait et comment elle s'appelait. Elle m'a menti sur le prénom. Elle m'a sorti un tout autre prénom que le sien. Et avec beaucoup d'aplomb, elle nous a souhaité un bon week-end et elle a dit qu'elle était une amie de mon ami. D'accord. Et elle est partie. Et ensuite, on était tous les deux très choqués. Pas pour la même raison. Bien sûr. Et lui m'a dit qu'il allait le gérer. Et donc samedi, quand il m'a quitté, il m'a dit qu'il l'avait géré et que pour lui le gérer, c'était lutter en fait contre l'envie. Et en plus, il m'a appris que cette personne, et j'ai confirmation, habitait dans la même ville que lui. Donc en 1 an et demi, c'était pas recroisé. En gros. Hein. Voilà.
Alors, bon, Alexandre, bravo pour votre prédiction, puisque vous perceviez en effet un retour qui est arrivé. Qui malheureusement s'est mal terminé. On comprend une espèce de dépendance affective de la part de Marie pour cet homme. Est-ce que vous sentez que ça peut reprendre, qu'il peut être désintoxiqué entre guillemets de son ex? En fait, moi de ce que j'entends et de ce que je ressens, Marie, c'est qu'en fait aujourd'hui vous êtes un peu dans une histoire à 3 et non pas à 2. Voilà. Et ça, est-ce que vous-même, la question que vous devez vous poser, est-ce que vous avez envie de vivre une histoire à 3 ou pas, vous voyez, parce que cet homme ne contrôle pas son devenir affectif et je crois qu'il a laissé quand même transpirer des petites informations vous concernant et ce qui ont été sûrement à l'oreille de cette femme, et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle est réapparue dans votre existence. Et comme vous avez aussi des informations sur elle. Donc je crois que il y a une maladresse, et c'est pas pour porter un jugement sur cet homme, mais il y a quand même une maladresse. Il n'a pas su faire à un moment donné, avoir ce libre arbitre et faire la part des choses, et il s'est un peu embourbé dans son de part sur un plan émotionnel et dans son devenir, dans son histoire et dans son devenir affectif, autant avec vous qu'avec lui, et il ne sait pas où il en avec elle, et il ne sait pas où il en est aujourd'hui. Donc oui, il est reparti, mais pour encore revenir. Mais ce qui est important, Marie, les sentiments sont d'accord. C'est bien, c'est important d'avoir des sentiments pour pouvoir faire durer une relation et pour pouvoir construire une relation. Mais il n'y a pas que les sentiments, il y a aussi l'engagement que la personne doit avoir avec vous et de ce que vous devez avoir avec elle. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, il n'est pas sûr de cet engagement. C'est-à-dire qu'il peut être sûr des sentiments qu'il pourrait avoir envers vous et envers aussi son ex qu'il n'arrive pas à éliminer, qui sont sûrement très différents. Les sentiments sont très différents entre ceux qu'il a vis-à-vis de son ex et envers vous. Mais aujourd'hui, en ce qui concerne un engagement, il n'arrive pas à prendre véritablement de décision, et je le sens un peu ballotté à droite, à gauche. Il ne veut pas s'engager. Oui, mais c'est quelqu'un qui me dit je refuse de m'engager, je ne vivrai pas avec les personnes, etc., etc. Oui, mais alors je suis d'accord avec vous, Marie, mais le fait de revenir vers vous, c'est quand même un engagement. Après, que ça soit pas sur du long terme, c'est une forme d'engagement. Et le problème, c'est qu'il ne tient pas dans ses engagements. Et enfin, moi, je vous dis ça de manière très extérieure et sans sentiment. Mais attention qu'à un moment donné, vous soyez pas vous aussi ballotté dans cette histoire et avoir un sentiment que on vous prend, on vous jette, on vous prend, on vous jette. Même si je parle de manière un peu péjorative, mais voilà. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment d'arriver à savoir ce que veut cet homme et dans l'engagement dans lequel il doit aller dans l'avenir. Et si il va revenir, je le sens à nouveau revenir, mais ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, parce que je comprends que vous ayez des sentiments pour cet homme, il a sûrement des qualités humaines ou autres, mais en attendant, vous avez de la souffrance, il y a quelque chose qui apparaît à ce niveau-là, et ça n'apporte pas un équilibre et une stabilité sentimentale. Et j'ai malheureusement cette perception et cette mauvaise nouvelle de dire que ça continuera comme ça, et malheureusement, voilà, il a un problème d'engagement. Est-ce que je vous pose une question, Marie. Est-ce que vous cherchez malgré tout à faire d'autres rencontres, ou est-ce que pas du tout. Non, pas du tout. Oula, non. D'accord. Il y a une vraie dépendance affective. Dépendance. Pour moi, j'avais rencontré la personne qui me correspond, et ça fait un moment que cette personne, je l'attendais. Oui, mais le fait qu'il y ait ce retour avec son ex qui. Oui, mais je suis tellement persuadée que c'est une relation toxique entre eux que je me mets en position de sauveuse. C'est pas bien, mais que. Comment on analyse ça, Alexandre? Voilà. Mais alors, oui, c'est toxique entre eux, mais ça devient toxique pour vous aussi. Oui, ça devient toxique. C'est pour ça que je parle d'une histoire à 3. Et vraiment, il faut pas avoir peur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être ferme, il faut être convaincu de ses actes et de sa responsabilité. S'il doit revenir, demandez-lui de se faire aider. Peut-être que parfois, c'est mon intention. Voilà, je veux dire, il n'y a pas de honte à aller voir un thérapeute, se faire aider pour justement gagner de la confiance en soi et de la force. Et puis, à un moment donné, il faut qu'il fasse un choix. On peut pas, vous voyez. Et donc, au moins
que ce soit un polygame. Parce que comme il est... Voilà, Ouais, c'est possible ça, aussi. c'est possible, mais Oui. dans ces Vous lui cas-là... avez posé la question? Eh bien, figurez-vous que ce week-end, il m'a dit je vais quand même pas aimer deux femmes à la fois. Il m'a tendu la perche. Alors pourquoi pas, hein, je veux dire, il y a des personnes qui ont envie de vivre comme ça, ça peut être un concept. Vous pourriez accepter? Non, enfin, j'avoue que pour pas le perdre, non, ça après en finalité pas du tout, c'est pas dans mes valeurs. Mais en même temps, je pourrais accepter le temps qu'il puisse effectivement se guérir et être dans un travail pour lui, quoi. Parce que là, quand il a choisi, quand il vous a dit il faut que je gère cette histoire et que finalement il l'a gérée en la choisissant. Oui, mais 3 mois après. Voilà. Quand il vous a annoncé ça, qu'est-ce que vous lui avez dit? Est-ce que vous avez essayé de le retenir? Comment ça s'est passé? Cet hiver, quand ça s'est produit? Oui. Ah non, moi j'étais très très mal. Je me suis mise à distance parce que je souffrais. J'étais très angoissée de le voir disparaître parce que je me sens en rivalité avec cette personne, mais cette femme, mais je me sens tellement inférieure en fait. Pourquoi? Inférieure à elle? Mais parce qu'ils ont 10 ans de relation. Nous, on a, et il m'avait déjà dit il est accro. Il emploie ces termes-là. Enfin, il emploie vraiment des termes d'un addict. Hein. Et... Vous vous sentez inférieur parce qu'il a un vécu, un passif avec elle? Oui. Ou parce qu'il semble addict à elle? Eh ben les deux. Les deux. Les deux. Mais vraiment, après, oui, mais le passé, il y a un passif, oui, c'est tout. Oui, mais pardonnez-moi, Trina et Marie, mais il n'y a pas de comparaison à faire. Je veux dire, elle a sa personnalité, et c'est leur histoire aussi qu'ils ont vécu dans le passé. Et vous, voilà, donc il n'y a pas de complexe à avoir. Vous ne devez pas vous abandonner totalement à l'autre parce que on dirait que vous respirez pour l'autre et il faut respirer pour vous et pour dégager une belle énergie qui fait qu'à un moment donné, ça va lui donner l'envie de le nourrir et de rester avec vous. Mais ne vous abandonnez pas dans une histoire à 3 parce que ou après dans un consentement tous les 3. Oui, après si tout le monde est d'accord. Voilà. Mais là vous risquez de souffrir. Sinon. Mais est-ce que vous avez déjà pensé, songé ou osé lui poser un ultimatum, lui dire c'est ou elle ou moi? Là non. Par contre s'il revient, oui. Il faut le faire, oui. Est-ce que vous vous sentirez la force de le faire? Oui. Oui. Malgré la peur qu'il ne vous choisisse pas. Parce qu'en parallèle, je fais des soins pour moi. Enfin voilà, je fais une démarche de prise, pour travailler ma dépendance affective. Donc oui. Alors ça c'est déjà très bien parce que au début de la conversation qu'on a ensemble, vous avez nié le terme de dépendance affective. Là, vous l'admettez. Donc c'est déjà un très grand pas. Et puis à la fois, ce n'est pas un jugement de ma part, hein, Marie, pas du tout. Hein. Et pardonnez-moi, Marie, mais vous avez parlé de votre compagnon qui a une addiction à son ex, et vous parlez de dépendance affective, donc il y a un effet miroir. Ouais, exactement. Oui, c'est bien. C'est important pour nous de souligner ces points-là, parce que quand on est pris dans un schéma comme celui-ci, on a forcément du mal à se rendre compte, puisqu'on n'a pas ce regard extérieur que nous, on peut vous apporter, qui est neutre. C'est pour ça qu'on se permet de soulever ce genre de points-là qui nous semble, nous, important par rapport au témoignage qu'on a eu, par exemple. Oui. Et au niveau temporalité, vous avez une idée de son retour ou pas? Alors, ça va demander quelques temps encore, mais je pense qu'à la fin de l'été, il y aura des changements. Mais vraiment, et j'insiste à dire qu'il faut que vous vous affirmez dans ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et n'ayez pas peur du reste. D'accord. D'accord. Pensez à vous, Marie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À bientôt, Marie. Merci.